Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une histoire dans Scratch Junior et comment bien enchaîner les scènes pour que l'histoire se suive bien et se comprenne bien. Je vous conseille de garder les mêmes personnages tout au long de l'histoire, surtout les deux personnages principaux, et de garder le même lieu. C'est souvent beaucoup plus facile comme ça pour faire une histoire qui se suit bien. Aussi, je vous propose et je vous conseille même de faire un croquis pour bien planifier votre histoire d'abord ou encore de la raconter à quelqu'un afin d'avoir une idée du fil conducteur de votre histoire avant de vous mettre à coder. Avant de commencer, je vais vous montrer comment on peut copier un script de programmation sur un autre personnage ou un autre objet. Ici, j'ai une étoile qui clignote, tout simplement, mais l'autre étoile ne clignote pas. Si je veux que celle-ci clignote aussi, ce que je dois faire tout simplement, c'est prendre le script de programmation et l'amener sur l'autre objet que je veux qu'il ait le même code, le même script. Ici, l'étoile, je le dépose dessus, c'est orange, vous voyez? Et là, le script, c'est copié sur l'autre étoile. Comme ça. Donc maintenant, les deux étoiles clignotent. Quand on veut enchaîner une histoire dans Scratch Junior, on veut enchaîner nos scènes ici. On va devoir utiliser les blocs rouges. Le bloc rouge indique la scène dans laquelle on veut aller. Si on veut aller à la scène 2, on va mettre le bloc rouge scène 2, scène 3, bloc rouge scène 3. Si on avait fait une quatrième scène, on aurait un bloc scène 4, mais puisque nous ne l'avons pas fait, on n'a pas dans nos options ici. Le bloc de changement de scène va aller à la fin de la dernière action de notre première scène. Donc, on peut pas le mettre n'importe où. Il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est la dernière chose qui se passe dans ma scène. Donc ici, on va regarder la scène qu'on a déjà faite avec les messages dans une autre capsule. Donc, on est en train de voir la dernière action. Donc, ce qui se passe ici à la fin, c'est notre fée qui avance vers le magicien. Donc, c'est à cet endroit-là précisément qu'on doit faire le changement de scène. Sinon, ça va aller beaucoup trop vite. Il va manquer des actions dans notre scène. Donc, j'ajoute la scène 2 à la fin de ce qui se passe de la scène 1. Je vais passer de 1 à 2 ici. On est sur la scène 1. Donc, ça veut dire que je demande à mon programme de changer à la fin ici quand la fée revient vers le magicien. On regarde ce que ça va donner. Et voilà la fin. On est rendu maintenant dans la scène 2 qui s'est enchaînée automatiquement avec notre grenouille qui avait peur et notre fée qui répondait au magicien qu'elle cherchait son ballon. Ici, je pourrais compléter ma scène. Puisqu'on l'avait fait dans une autre vidéo, là, je vais la compléter avec quelque chose d'autre pour rendre encore l'histoire meilleure. Donc, je pourrais demander à la fée d'envoyer un message au magicien. Donc ici, elle pourrait envoyer un message rouge. Et lui, à ce moment-là, quand il va recevoir le message rouge, pourrait se partir à la recherche du fameux ballon. Je vais faire apparaître le grillage pour savoir de combien de cases je vais vouloir que mon personnage se déplace. Et on voit 12. Et vers le ballon de soccer, ça serait à peu près 2. Et une fois qu'il aurait trouvé le ballon, je pourrais me dire, ah bien, oui, il va dire à la fée, il est ici ton ballon. Et à la suite de ça, c'est la fin de ma scène. C'est comme ça que ma scène, je voudrais qu'elle se termine. Puisque c'est la fin de la scène, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit mettre? Le bloc de changement de scène. Donc, on va retourner à la scène 1 ou on va aller à la scène 3? Bien sûr, on va aller à la scène 3. Après 2, c'est 3. On va regarder ce que ça donne. Et là, on voit le magicien qui cherche le ballon. Il le trouve. Et on passe à la scène 3. Et regardez bien comme il faut ici à la scène 3. Les personnages sont à la même place qu'à la fin de la scène 2. C'est important, sinon ça n'a pas de sens non plus. Il faut vraiment respecter l'histoire. Donc, on utilise la grille pour les replacer environ au même endroit. Et c'est le petit carré bleu comme ça qui nous indique où on est sur la grille. Donc, j'essaie de replacer du mieux que je peux, comme à la fin de la scène 2. Et là, dans cette scène 3-là, qu'est-ce que je vais vouloir qu'il se passe?
Je vais peut-être vouloir que la fée aille voir le magicien, saute de joie et lui dise merci. Et qu'après, le magicien dise « Est-ce qu'on joue maintenant? » Quelque chose comme ça. Donc, la fée, elle pourrait dire « Merci », sauter 4 fois, j'utilise la boucle ici pour faire répéter, avancer vers le magicien pour lui faire un câlin et envoyer un message au magicien. Celui-ci, le magicien, pardon, celui-ci pourrait répondre tout simplement « Maintenant, on joue ». Et ce serait la fin de mon histoire. Et là, on pourrait regarder l'histoire du début. Je vais remettre à la scène 1 pour qu'on puisse voir les 3 scènes s'enchaîner une après l'autre. Et là, on approche le changement de scène 2. Voilà, la scène numéro 2. La grenouille qui a peur. Le magicien qui cherche le ballon. Il le trouve. La fée qui est très contente et lui dit merci et lui donne un câlin. Et le magicien qui lui demande de jouer maintenant. Donc voilà une histoire qui se tient bien. Si vous voyez que votre histoire va trop vite, vous devez tout simplement ajuster votre script, mettre des pauses, ajouter des actions peut-être. Parce que des fois, on va juste trop vite et on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Donc regardez votre script, ajustez-le et créez de belles histoires. Vous êtes capable. C'est sûr que vous êtes capable. Amusez-vous surtout. Pour terminer, je vous présente l'histoire que mon garçon Vincent de 8 ans a programmée, a codée par lui-même dans Scratch Junior. Il va d'abord vous expliquer son histoire et ensuite nous la regarderons ensemble. Vincent, raconte-nous l'histoire que tu as programmée. C'est l'histoire d'un plongeur qui rencontre un hippocampe. Ici l'hippocampe. Puis après, il nage. Puis il va sur différentes parties du monde. Et après, il revient sur la plage de départ. Parfait, on va regarder ça. On va regarder tes 4 scènes. Donc là, il est dans la mer, en Arctique, sur la Lune, et à la fin de la journée, il revient sur la plage. Bravo Vincent pour cette belle histoire. Et vous, si vous voulez coder de la maternelle à la 6e année, allez visiter la page Facebook de École Estime ou encore le site web de École Estime et amusez-vous à coder. Merci, bonne journée!